Bonjour, Pekka Jyotish Pada. Lecture de l'empreinte lumineuse du temps de soi. Nous avançons petit à petit vers notre lecture. Donc, si vous prenez la vidéo en marche ou cette vidéo en marche, sachez qu'il y en a d'autres qui ont été faites, comme des vidéos de préparation. Vous savez, on s'est entraîné un peu petit à petit. Pour ceux qui me suivent depuis le début, ils connaissent un tout petit peu, mais pour ceux qui viennent d'arriver, en fait, j'avais fait des vidéos sur les nakshatras, qui sont des étoiles, la nuit, où la lune voyage. Donc ça commence par Jvini, et puis ainsi de suite. On a fait jusqu'à Revati. Et là, il nous en reste 3. Et aujourd'hui, la lune est en Migrashira. La lune en Migrashira. Alors, la lune en Migrashira, c'est quoi? C'est quoi ce nakshatra? Vous savez, on le compare un peu aux cornes du cerf qui vont un peu dans tous les sens. Les personnes qui ont la lune en Migrashira, en tout cas la lune de naissance en Migrashira, ça gamberge beaucoup, ça cherche des idées, les personnes sont curieuses, très très curieuses pour savoir un peu ce qui se passe. L'amour, c'est quelque chose, c'est la curiosité quoi, je veux savoir, ils sont presque insatiables. Seulement quand vous avez une lune comme ça, imaginez, on va prendre une image. Vous avez un conducteur, d'accord? Le conducteur, on va dire c'est le soleil. Ou on va dire votre nakshatra de naissance qui est Anuradha qu'on a vu. C'est-à-dire que vous allez, votre carnet de route, c'est de rassembler les contraires. C'est de aider l'autre qui est en difficulté, qui ne comprend pas, qui est écartelé, comment je peux l'aider. Et vous êtes là pour l'aider. Vous avez cette lune qui est comme ça en Migrashira. Mais cette lune-là, comment ce mental-là, comment vous pouvez l'utiliser pour aider l'autre? Voilà tout le problème de Migrashira. Alors, le thème d'aujourd'hui, j'ai commencé, mais je ne vais pas le reprendre. C'est presque le même. Il y a Anuradha, il y a Vénus et Ketu qu'on a dit, qu'on a parlé ici, donc par rapport aux ancêtres. Et vous avez une intelligence énorme. Il y a la Lune. Quand la Lune, plutôt Mercure se met avec le Soleil, les personnes comme ça ont une intelligence très très aiguisée. Mais seulement, vous voyez, j'ai toujours entouré la Lune. La Lune n'est pas bien, n'est pas bien en 8e maison ici. Donc, votre mental n'est pas bien. Votre Migrashira n'est pas bien parce que on a dit tout à l'heure que vous êtes curieux. Mais quand on est curieux, on va à gauche, à droite, est-ce qu'on est stable? Je ne pense pas. Donc, le challenge de ces personnes qui ont la lune en Migrashira, c'est de conjuguer cette curiosité qui est nécessaire, parce que la curiosité sans laquelle vous ne pouvez rien construire, vous ne pouvez rien connaître. C'est bien d'être curieux, mais il faut allier cette curiosité avec une certaine stabilité. Et c'est comme ça que vous allez trouver l'amour, et c'est comme ça que vous allez relier les contraires. Parce que si vous êtes né aujourd'hui, en tout cas, votre lune, votre carnet de route, c'est de rassembler les contraires pour que l'humanité puisse vivre et aller de l'avant. En tout cas, merci pour encore d'être là et de suivre mes vidéos. Commentez, likez et posez des questions éventuellement. Moi, je vais vous répondre. Portez-vous bien et à demain avec
une autre surprise d'un autre nakshatra. À demain.